Et n'hésitez pas à réagir avec nous tout au long de la soirée, on l'a dit sur les réseaux. Magnus TV Grenoble, que ce soit sur Messenger. L'engagement, pas évident évidemment. 1 minute 24 dans la pénalité de Brian Ten Braek à la mise au jeu. Auteur du troisième but de cette équipe des pionniers. C'est un peu mieux sur les dernières minutes quand même. Grenoble qui parvient à être un peu plus dangereux. Avec Trey. Et le but pour les brûleurs de loup, trouvé par Boivin, peut-être dévié. Ouais. Mais il ne me semble pas. Et les pionniers On en a parlé de Fortin lors de la dernière venue des pionniers. C'est un joueur qui a gravi les échelons en France. Bon. Remporté par qui a récupéré le premier engagement. Et là, cette fois, ce sera pour les brûleurs de loup. 4,56. Chamonix toujours devant. Deuxième période, oui, attention, plein axe. Et ils sont trois les Chamonniards et qui vont aller chercher ce deuxième but, ce break finalement qui est repris par Chamonix à 3 minutes 22. Et alors que Grenoble, voilà, on sentait que Chamonix porté par Grenoble en 2 temps. Le bon retour tout de même de Jordan Munier. Ça ne sera pas bloqué à la bleue et on va sûrement en rester là dans cette seconde période sur cet avantage toujours de 2 buts pour les pionniers de Chamonix qui mènent ici à Pôle Sud à l'issue des 40 premières minutes de jeu. À confirmer dans cette troisième période. Et le premier engagement de cette dans les cercles de Jakub Stepanek, Nicolas Deschamps qui remporte. Pineur qui est chassé par Izaki. Oh le palais devant, ce sera pour Jakub Stepanek, le palais mal contrôlé derrière. Et le but d'Izaki sur cette double perte de puck de la part des brûleurs de loup. Défensive là des qui se simplifie pas la vie ce soir. Voilà, Allez, Aurélien Der à la mise au jeu. Avec Pineur. Le tir de Boivin et le but de Boivin. Très rapidement sur cette supériorité numérique, les Grenoblois qui l'envoient au fond. Dans une position où Boivin a souvent été Boivin. Trop pour Kyle Hardy. Face à Izaki. Le 1 contre 1. Face à Jakub Stepanek. L'arrêt du portier tchèque. Au Savoyard, il y a un 3 contre 2 à faire. 4 contre 2, hein, même quasiment. Oh là là. Là, c'est mis derrière. C'est bien joué. Et Chamonix qui va aller chercher le 6e but. Et là, ouais, les Grenoblois qui n'ont pas su. Après ce 3e but. À 6 minutes. 19 secondes. Apporté par Aurélien Der. Un tir puissant et les Grenoblois de retour. 4. Finalement à 2 buts. Est-ce qu'elle a été déviée ou pas devant la cage? Dans ce cas-là, la résolution qui viendra peut-être d'un exploit individuel côté Grenoblois, comme ça avait été le cas pour Alexis Biner face à Rouen vendredi. Kyle Hardy, le tir qui est pris. 18, ça sent de la zone et là, ils sont deux. Faire le 7e. Et là ça va être but pour Chamonix qui va s'imposer. Clément Masson. Un 7e but pour conclure finalement ce soir. Chamonix qui va s'imposer à Pôle Sud. Et c'est la première équipe à ramener les 3 points. Mathématiquement pas encore. Le but pour Grenoble. 7-5, un match complètement débridé ce soir. Une nouvelle fois à 2 longueurs, mais cette fois à 35 secondes. 2 buts en 35 secondes, ça va être trop court, hein, bien sûr. Bon, ça va être bien joué. Et Chamonix qui va sortir le 8e. 8-5, incroyable match à Pôle Sud. Je suis pas sûr que cette sortie de gardien, elle était, comment dire, elle était opportune, hein, honnêtement. Qui s'incline ce soir, Chamonix qui met fin à l'excellente série des Grenoblois. Un match atypique, un match complètement fou. Et les Grenoblois qui auront raté leur entame de match, et c'est cette entame qui a pesé lourd. 37 tirs à 33 pour